Je te demande souvent pourquoi lorsque tu prends la parole, tu es invisible. Tu communiques bien, mais aujourd'hui, bien communiquer, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est être capable d'incarner. Parce que lorsque tu es entrepreneur, avoir une présence forte pour appuyer absolument toutes tes idées, ce n'est pas une simple plus-value, c'est une nécessité. Bon, on va aller droit au but. Dans cette vidéo, je vous livre 5 ans d'expérience. Parce qu'après des milliers d'interactions, des dizaines de discours et absolument tout un tas d'exercices autour de la communication, je vais vous donner absolument tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour être capable d'avoir une communication impactante, mais surtout être capable d'incarner une présence forte pour que dès que vous rentrez dans une pièce, on vous remarque et on ait envie de vous écouter. Et crois-moi que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et que tu appliques absolument toutes les méthodes que je vais te délivrer, il est évident que tu auras des résultats qui dépassent toutes tes imaginations. Moi, c'est Naïm, vainqueur de concours d'éloquence, et mes vidéos ont fait des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. À l'aide d'un discours bien écrit et surtout mis en voix de la meilleure manière possible, je suis devenu l'une des références dans le milieu d'éloquence extrêmement rapidement. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait des conférences, j'ai fait du stand-up, j'ai fait des films et j'ai également abordé dans la rue. J'ai défié absolument toutes les différentes formes de communication dans leurs styles les plus bruts parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Communiquer, ce n'est pas simplement faire joli, mais c'est la compétence la plus transversale qui existe. Et dès que tu l'auras maîtrisée à la fin de la vidéo, elle te permettra absolument de tout faire. Vendre, séduire, manipuler, convaincre, persuader. Et aujourd'hui, après 5 ans d'expérience, je suis capable de vous dire que la chose la plus importante en communication, c'est l'incarnation. Vous pouvez avoir le discours parfait, la thématique parfaite, mais si vous ne savez pas le mettre en voix et l'incarner, ainsi qu'avoir une présence forte lorsque vous prenez la parole, alors ça ne servira absolument à rien. Et en plus de ça, ta parole sonnera absolument creuse. Et le meilleur moyen aujourd'hui d'incarner ta parole, c'est grâce à ta communication non verbale. Bon, on va aller straight to the point. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 points clés qui vont faire de toi l'orateur du top 1%, celui qu'on écoute lorsqu'il prend la parole, mais surtout celui dont on se souvient une fois qu'il a terminé sa prise de parole. Le premier point, il est extrêmement important, c'est d'être capable d'être en décalage avec absolument tout le monde. Pourquoi? Lorsque tout le monde rentre dans une conversation avec des objectifs, toi tu rentres dans une conversation avec un état d'esprit en décalage. Pourquoi? Parce que moi, écoutez, je ne parle pas uniquement d'art oratoire, mais je parle de charisme oratoire, c'est-à-dire la capacité à incarner un message puissant et surtout une posture qui envoie énormément d'impact lorsque vous prenez la parole. Et qu'est-ce que c'est que le charisme oratoire? Le charisme oratoire, tout simplement, c'est la capacité à allier art oratoire et charisme. On fait un smoothie avec les deux et on sort ce qu'on appelle le charisme oratoire. Parce que c'est bien de connaître des techniques d'art oratoire, c'est bien de connaître des techniques de rhétorique / d'éloquence, c'est bien également d'apprendre à vouloir être charismatique, mais la chose la plus puissante et la plus sous-estimée, c'est d'être capable de faire les deux, avoir du charisme à l'oral, le charisme oratoire. Pour être charismatique, ça passe par le décalage de l'attitude. Dans une situation stressante, lorsque tout le monde est stressé, toi tu es capable d'être en décalage avec les autres, tu es capable d'être détendu. Lorsque tout le monde hésite à propos d'une idée, toi au contraire, tu es capable d'être tranchant et de te décider rapidement. C'est tout simplement ta capacité à apprendre à être en décalage avec les autres. On remarque plus un mouton noir dans un troupeau de moutons blancs que ce même mouton noir dans un troupeau de moutons noirs. C'est évident. C'est pour ça que lorsque tu prends la parole et que tu entres dans une pièce, il est important, si tu veux qu'on t'écoute, d'apprendre à comprendre l'atmosphère de la pièce. Une fois que tu as compris l'atmosphère de la pièce, tu vas pouvoir t'en servir en ta faveur pour être en décalage avec les autres. Mais pas en décalage de manière trop brutale. Attention, il faut que tu comprennes le contexte de l'événement, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacune des prises de parole soit accordée, soit en adéquation, en corrélation avec le contexte. On ne s'exprime pas de la même manière dans tel contexte plutôt que dans tel contexte. Donc tu comprends le contexte autour de toi et tu te sers de ce contexte pour être en adéquation avec ce contexte, mais surtout à trouver un point de dissonance pour être volontairement en décalage avec les autres personnes. Parce que si tu te comportes exactement de la même manière dans ton non-verbal que les autres, alors tu auras la même attention qui est donnée. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux concrètement mettre ça en pratique dans ta communication non verbale? Comment est-ce que tu peux apprendre à être en décalage à travers ta communication non verbale pour qu'on te remarque et pour qu'on ait envie de t'écouter lorsque tu prends la parole? Je vais te prendre mon exemple. Lorsque je suis arrivé en concours d'éloquence, lors de ma grande finale de concours d'éloquence, c'était plus devant 400 personnes. Vous connaissez les concours d'éloquence, c'est souvent très universitaire. On attend une certaine structure, un certain cadre. Et moi, je suis arrivé en respectant ce cadre parce que je suis venu avec un costume. En revanche, dans toute ma présentation, j'étais absolument en décalage sur tous les points dans mon attitude avec les autres. Des grands gestes, je lève les bras et je dis que ce sera moi le plus arrogant de la soirée. J'arrive dès les premières secondes, je prends ma feuille et je la déchire. À travers ces exemples concrets, j'ai réussi à montrer à absolument toute la salle que j'étais en décalage avec les autres. Et puisque je suis en décalage avec les autres, on se dit, attends, ce gars, à ce moment-là, il a décidé de sortir absolument du chemin classique pour prendre sa propre direction. C'est que forcément, il a quelque chose d'intéressant à dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai capté l'attention de tout le monde. Et une fois que tu as capté l'attention de tout le monde, alors tu peux partir sur absolument le discours que tu veux, forcément que les autres t'écouteront. C'est marrant aussi, par exemple, dans des plateaux TV, quand on regarde les acteurs. Les acteurs, c'est intéressant à regarder
regardez, même les comédiens également, lorsqu'ils sont invités dans des plateaux, dans des ITV, on remarque qu'ils ont un charisme immense. On remarque que lorsqu'ils prennent la parole, tout le monde les écoute. Pourquoi? Parce que quand tout le monde est sur un plateau télé et se tient comme ça, eux, ils vont être détendus, ils vont utiliser l'espace, ils vont se poser un petit peu à leurs aises, dans une position dans laquelle ils se sentent bien et ils seront absolument en décalage avec tout le monde. C'est un contexte qui est assez professionnel et eux, ils sont capables de montrer une attitude extrêmement relâchée avec leur corps vis-à-vis de ce contexte professionnel. Tu peux implémenter exactement ça. Dans tes prises de parole, lorsque le contexte est trop sérieux, n'hésite pas à montrer avec ton non-verbal que tu es, toi, détendu et que cette situation stressante ne stresse que les autres et que toi, elle te détend ou du moins qu'elle ne te perturbe pas. Il faut faire en sorte que tout ce qui gravite autour de toi ne vient absolument pas perturber ton équilibre intérieur, ton homéostasie. Il faut faire en sorte que ton équilibre intérieur, ce soit toi qui le contrôle à 100%. Et comment tu le contrôles? En ayant une attitude absolument décontractée lorsque des situations stressantes s'offrent à toi. Parce que, en fait, si vous devez retenir une seule chose clé de ce principe, et je vais terminer dessus, c'est qu'on en a marre de voir des personnes qui communiquent exactement de la même manière. On en a marre de voir des personnes qui se tiennent droit comme un piquet, les jambes serrées et qui viennent parler comme ceci. Non, on a envie d'écouter quelqu'un d'authentique. On a envie d'écouter quelqu'un qui parle avec son cœur. Tu dois parler avec ton corps. Tu dois faire en sorte que ta communication non verbale représente qui tu es. Si tu es quelqu'un qui est nonchalant, qui a envie de te tenir un petit peu comme ça et de prendre la parole de cette manière-là, eh ben fais-le. Ça reste dans ta DA. Et puisque ça reste dans ta DA, alors tu dois exagérer ce trait de caractère, tu dois exagérer cette posture pour que lorsque tu te tiens comme ça, on sait que bon, c'est telle personne qui est en train de prendre la parole, on va l'écouter parce qu'il est différent des autres et qu'il est volontairement ou involontairement en décalage avec les autres. Mais les autres ne le savent pas que tu es volontairement ou involontairement en décalage. Mais tu dois toujours garder ce mindset ici. Garde en tête qu'il n'y a pas une seule manière de se tenir, il n'y a pas une seule manière de communiquer. Fais ce qu'il te plaît et sois volontairement ou involontairement en décalage avec les autres si cela te fait plaisir. Et même si cela ne te fait pas plaisir, pense toujours qu'on remarque plus un mouton noir dans une troupe de moutons blancs plutôt que ce même mouton noir dans une même troupe de moutons noirs. Ok, le point numéro 2, c'est ton ancrage, ta présence. Il est extrêmement important et tu dois te servir de ton corps pour véhiculer l'image de quelqu'un qui parle avec assurance. Est-ce que tu aurais envie de m'écouter toute la vidéo si je faisais des gestes comme ça, que je bougeais un petit peu dans tous les sens et que j'étais pas trop confortable avec mon corps? Évidemment que non. Si tu m'écoutes depuis le début de la vidéo, si des dizaines de millions de personnes ont écouté mes prises de parole en concours d'éloquence, c'est évidemment parce que lorsque je me tenais, j'avais une certaine présence et j'étais ancré au sol. Et là, je ne suis pas debout, je suis assis. Pourtant, je suis quand même ancré parce que je ne suis pas en train de gesticuler dans tous les sens. Je suis assis confortablement dans une position qui me convient. Je peux mettre ma jambe comme ceci, je peux mettre mon bras comme celui-là, mais ça ne dépend pas de ma tenue, mon ancrage. Ça dépend de ta capacité à être dans une position qui te met à l'aise, dans une position où tous tes gestes sont structurés et te permettent d'aller vers le message. Ton corps, ta communication non verbale sert absolument à illustrer ta communication verbale. Si tu es en train de me parler de quelque chose et tu es en train de faire quelque chose de totalement opposé avec ta communication non verbale, alors on n'aura pas envie de t'écouter. Exemple clair, est-ce que vous vous rappelez en primaire lorsque on faisait la blague de touche ton menton et on se touchait le nez? Et tu verras que si tu fais ça à un enfant aujourd'hui, il aura tendance à te suivre et à toucher son nez alors que tu lui as verbalement dit de toucher son menton. Pourquoi? Parce que dis à un ami que tu as tranché un arbre avec une scie en mimant le mouvement de la hache et il comprendra que tu l'as coupé avec une hache parce que la communication non verbale est plus importante que la communication verbale. On a envie que les personnes qui parlent avec des mots illustrent ces mêmes mots avec une communication non verbale qui est adéquate à la situation. Et tout ça, ta capacité à incarner, à faire preuve de présence et surtout à être ancré au sol, moi c'est ce que j'appelle l'éthos. Aristote nous parle d'éthos, de pathos et de logos. Le logos c'est les arguments logiques dans un discours, le pathos c'est l'émotion d'un discours et l'éthos, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ta capacité à incarner quelque chose, avoir le comportement de quelqu'un. Exemple, lorsque je me présente devant vous en costard cravate, j'ai l'éthos de quelqu'un qui est sérieux parce que ma tenue justifie en fait le fait que je suis quelqu'un de sérieux. Si j'étais en débardeur, tu te dis le mec certainement il sort du sport ou il va à la plage. C'est pour ça que c'est important d'avoir un éthos corrélé à l'image que tu as envie de renvoyer. Et l'éthos n'est pas que dans le style vestimentaire, il est aussi et surtout dans ta manière de te tenir, dans ton comportement. Exemple, lorsque je prends la parole dans ce dernier discours en concours d'éloquence et que je dis que ce sera moi le plus arrogant, que je déchire ma feuille parce que moi je n'ai pas besoin de prendre de notes et de les lire pour parler parce que j'ai décidé de parler avec le cœur, je renvoie immédiatement l'éthos de quelqu'un qui a confiance en lui. L'éthos de quelqu'un qui a confiance en lui, à travers ma manière de communiquer, à travers mon non-verbal, à travers ma façon de me tenir, donne envie aux personnes qui sont en train de t'écouter de continuer à t'écouter. Et en plus de ça, avec encore plus d'attention. Et je vais vous donner des clés concrètes pour avoir, si vous voulez, un ancrage et une présence forte grâce à votre communication non verbale. Premièrement, beaucoup de personnes vont avoir tendance à gesticuler un
petit peu dans tous les sens. Remonter les manches de leur chemise, se gratter le nez comme ceci, se tourner dans tous les sens. Non, soyez droit, sortez la poitrine, baissez les épaules et parlez naturellement. Il faut, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre manière de vous tenir, que vous trouviez une position de base, une position par défaut, un petit peu comme un PNJ. Il faut que cette position par défaut soit une position dans laquelle vous vous sentiez bien et que vous puissiez parler pendant des heures. Par exemple, là, ma position par défaut, j'ai une de mes mains qui est collée à l'autre, les coudes sur mes cuisses, le dos plus ou moins droit, les épaules plus ou moins basses, et là, je peux parler avec vous comme ça pendant des heures. Et à partir de cette position de base, une position dans laquelle je me sens à l'aise et avec laquelle je peux communiquer longtemps, je vais partir de cette position-là pour envoyer quelques gestes. Et à chaque fois, je reviens dans ma position de base. Là, je parle avec mes mains, et une fois que je me sens moins à l'aise, ou alors que mes mains n'ont plus besoin d'illustrer mon verbal, et ben, je peux retourner directement en position de base. Et ça permet en fait d'avoir, si vous voulez, un repère, un checkpoint, une zone de sécurité dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver et vous allez pouvoir tout simplement vous reposer sans que ce soit trop stressant. Pour beaucoup de personnes, parler avec les mains, c'est quelque chose qui est difficile, un exercice compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez votre position de base, votre position par défaut. Par exemple, ça peut être les bras le long du corps, ça peut être une main sur l'autre, ça peut être le bras comme ceci, mais une position dans laquelle vous êtes à l'aise et que vous pouvez parler pendant longtemps. Ensuite, une fois que vous avez trouvé cette position de base, vous allez faire tout simplement ce qu'on appelle un carré imaginaire avec vos mains. Ce carré-là, c'est la zone dans laquelle se trouvera vos mains lorsque vous communiquez. Beaucoup de personnes me disent mais qu'est-ce que je fais de mes mains lorsque je parle? Imagine un carré, imagine même un cercle au niveau de ton nombril et tes mains doivent se trouver à l'intérieur de ce cercle, à l'intérieur de ce carré. Elles permettent d'illustrer ce que tu t'apprêtes à dire. Si tu les sors trop, généralement, c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec tes bras. Pour les personnes qui apprennent tout doucement à implémenter une communication non verbale impactante dans leur communication, je leur conseille toujours de visualiser ce carré et de mettre ses mains à l'intérieur de ce carré parce que c'est une zone de confort. On est assez proche du corps, mais on est assez éloigné pour quand même délivrer de la valeur avec notre communication non verbale. Ensuite, ce qui est important, c'est l'ancrage au ciment. Lorsque vous êtes debout, lorsque vous êtes assis, il faut que vous imaginiez que vous êtes cimenté au sol. Mes pieds sont dans le sol et ne bougent plus. Et quand j'ai envie de me déplacer sur scène, alors j'enlève le ciment, je fais un pas, deux pas et puis je me recimente. Il faut qu'on ait l'impression que je sois ancré, que la scène fasse qu'un, soit le prolongement de mon corps. Quand tu parles en réunion, quand tu parles en pitch parce que tu es en train de pitcher ton offre, parce que tu es en train de pitcher tes équipes par rapport à tes projets, il faut que lorsque tu prennes la parole, si tu es assis, que tu sois ancré, tes fesses soient ancrées à la chaise et quand tu es debout, que tes jambes soient ancrées. Il ne faut pas que tu bouges dans tous les sens pour rien. C'est mauvais. Tu essaies de dissimuler si tu veux ton stress, mais de la mauvaise manière possible et tu dissipes l'attention. Ensuite, pour, si vous voulez incarner l'éthos de quelqu'un qui a confiance en lui, l'éthos de quelqu'un qui est assuré dans sa manière de communiquer, j'ai relevé une technique qui est très importante, c'est la position semi-arrogante. C'est-à-dire que c'est une position qui vient feindre, si vous voulez, l'assurance. Dans cette position-là, on aura l'impression que tu es assuré dans ta manière de communiquer. C'est la position semi-arrogante. Le menton légèrement levé, un léger sourire sur ton visage, parce que si tu souris, c'est synonyme de savoir. Parce que si tu es capable de sourire dans une situation où tu es là pour délivrer un message et que tu es là pour apporter de la valeur, c'est que tu es tellement confiant à l'idée d'apporter de la valeur, tu es tellement confiant vis-à-vis de ton expertise que tu peux te permettre d'avoir un sourire à ton visage parce que tu es détendu à l'idée de délivrer cette même valeur-là. Ensuite, dans la position semi-arrogante, on plisse légèrement les yeux et on regarde de manière frontale la personne. La loi du 90-10. 90% du temps, vous regardez dans les yeux, 10% du temps, vous pouvez détourner le regard. Mais il faut que vos yeux soient un outil de communication solide. Yeux et sourire sont deux éléments qui vous permettent de faire passer un nombre de messages incalculable. Avec un sourire, on devient chaleureux. Avec un regard, on peut devenir un petit peu autoritaire. Donc il faut savoir balancer entre les deux. Un sourire pour être chaleureux, un regard pour garder une certaine autorité. Et ensuite, dans ce même principe-là, qui est l'ancrage et la présence, il y a quelque chose qui est très important. Tu dois appliquer absolument tout de suite si tu veux avoir un ethos solide. C'est ta capacité à avoir une lenteur maîtrisée dans tes gestes. Beaucoup de personnes vont faire des petits gestes mais très vite parce qu'ils sont stressés. Je vois des personnes qui communiquent et qui font des trucs comme ça avec leurs mains qui partent dans tous les sens. Ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, apprends à parler lentement avec ton corps et ensuite tu pourras potentiellement imaginer l'idée d'émettre ou plutôt de rajouter de la vitesse à tes gestes. Mais dans un premier temps, lenteur égale maîtrise, maîtrise égale confiance, confiance rassure. Si tu rassures les personnes avec qui tu communiques, et ben forcément que tu as l'éthos de quelqu'un qu'on a envie d'écouter longtemps. Si déjà tu appliques ces deux premiers principes qui sont le décalage volontaire et la capacité à avoir une présence et un ancrage solide, tu verras que tu mettras une vitesse absolument tout le monde grâce à ton non-verbal. Je te laisse prendre des notes en même temps. Il faut absolument que tu puisses appliquer et implémenter à tes routines de communication tous les exos que je viens de te donner. Bon, le dernier principe, il est extrêmement important et je le tiens de mes expériences de cette année. Cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir fait un concours d'éloquence devant plus de 400 personnes, j'ai participé à une finale de stand-up dans ma ville, l'une des plus grandes finales de stand-up nationale, même si je ne dis pas de bêtises, devant plus de 2000 personnes à la Bourse du Travail. Et j'ai également pu du coup rencontrer des dizaines de comédiens et d'humoristes lors de toutes ces interventions-là, lors également des courts-métrages que j'ai pu faire. Et après avoir rencontré et discuté avec toutes ces personnes et avoir
collaborer même avec elle, j'ai compris qu'en communication, l'une des choses les plus importantes, c'est ta capacité d'acting. Est-ce que vous avez déjà visionné les interviews de Jean Dujardin ou alors les plateaux télé de Gad Elmaleh par exemple? Est-ce que tu as remarqué à quel point acteurs et humoristes possèdent quelque chose que les autres n'ont pas? Un charisme naturel, presque inné, on a l'impression. Lorsqu'ils prennent la parole dans tous ces événements-là, on a envie de les écouter, on a envie de traverser le monde avec eux parce qu'ils nous fascinent de leur charisme. Et ça, c'est grâce à leur capacité d'acting. Ils arrivent à faire vivre des émotions avec leur corps lorsqu'ils s'expriment. En gros, chacun des mots qu'ils emploient doit être accompagné d'un geste qui va avec. Comme je te l'ai expliqué un petit peu précédemment dans la vidéo, la métaphore de la scie et de l'arbre. Dis à un ami que tu as coupé un arbre à la hache et que tu mimes le mouvement de la scie, évidemment qu'il comprendra que cet même arbre, tu l'as coupé à la scie. C'est pour ça que c'est toujours important que ton geste va avec tes mots. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le but d'une communication, de l'éloquence, du fait de se faire écouter, c'est les émotions. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il faut voir, si vous voulez, le message comme toi, ta personne, comme un passager, et les émotions comme des véhicules. Il y a plein d'émotions différentes puisqu'il y a plein de véhicules différents pour amener un passager à une destination. Et vous choisissez, si vous voulez, l'émotion la plus adéquate avec la situation pour pouvoir faire en sorte que ce passager se déplace d'un point A à un point B. Si tu veux aller en Thaïlande, l'avion sera le plus adapté. Si tu veux traverser la Méditerranée, peut-être que le bateau sera le moyen le plus adapté. Et si tu veux aller dans la ville d'à côté, le tramway ou le vélo est peut-être le moyen de se déplacer le plus adéquat. Et l'émotion, c'est pareil. Peut-être que si tu veux faire passer tel message, l'humour, c'est une émotion qui fonctionne bien. Mais si tu veux provoquer quelque chose chez quelqu'un, tu peux utiliser peut-être la colère ou la souffrance. Tu peux également utiliser l'amour. Toutes les émotions sont des véhicules et ces véhicules doivent amener le message vers une destination finale. Et tu dois faire en sorte que lorsque tu communiques et que tu utilises des émotions, que ta communication non verbale, que ce soit au niveau de tes traits du visage, là par exemple si je veux paraître séducteur, je plisse légèrement les yeux et j'ose un sourire sur mon visage. Si je veux paraître sérieux, je peux regarder de manière plus intense. Les expressions faciales sont primordiales dans l'expression d'émotion et il faut également que ton corps aille avec. Si tu exprimes la joie, alors ouvre la poitrine. Si tu exprimes la frustration, tu peux fermer un peu plus la poitrine. Il faut que tu travailles et que tu développes ta capacité d'acting. Ton corps doit accompagner tes mots. C'est une chose primordiale en communication lorsque vous voulez être écouté et surtout que votre message soit retenu. Si vous voulez, l'exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne notamment, c'est le suivant. C'est tout simplement ta capacité à imiter des émotions. Joue le mec ou la meuf séductrice, joue la personne en colère, joue la personne heureuse, joue la personne triste. Il faut que tu saches jouer des émotions. Plus ta capacité d'acting est puissante, plus ta capacité à délivrer un message l'est également. Et à force de t'entraîner sur ce genre d'exercice, à force de regarder ce qui se fait à gauche et à droite et d'implémenter toutes ces bonnes habitudes à ta communication, tu parviendras à avoir un charisme naturel qui inspire et qui guide vers ta direction. Alors tu fédéreras tout un tas de personnes parce qu'on aura envie de t'écouter. Et si tu dois retenir un message à cette vidéo très important, il faut toujours penser à aligner ta communication non verbale avec ta communication verbale. Les deux vont ensemble. Ils ne font pas la guerre l'un avec l'autre. Quand tu dis tel mot, il faut que tel geste accompagne tel mot. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Et une fois que tu auras compris ça et que tu seras capable d'avoir cette présence-là à l'oral, tu verras que absolument toutes tes prises de parole seront transformées pour le mieux. Et moi, c'est ces trois piliers-là qui m'ont permis de développer ce que j'appelle aujourd'hui le charisme oratoire et c'est également ce que j'enseigne. Parce que c'est grâce à cette compétence la plus transversale qui soit que j'ai rencontré ces milliers de personnes, que j'ai fait des millions de vues, que j'ai signé autant de deals. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la légitimité d'avoir accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs à pitcher des offres, à faire des TEDx, à incarner une présence solide, impactante, à rencontrer des gens, des collaborateurs, à gérer des équipes. Et tout ça grâce à un accompagnement sur 90 jours où je délivre absolument tout ce que je sais sur le charisme oratoire. Parce que toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui ont appliqué absolument tous les principes clés que je leur ai transmis ont atteint leurs résultats. Que ce soit des personnes comme Yanis qui ont fait des TEDx, que ce soit également des personnes comme Léopold que j'ai accompagné pour devenir Mister France. Toutes ces personnes, à chaque fois qu'elles soient entrepreneurs ou non, sont des personnes qui ont appliqué mes méthodes et qui ont réussi à atteindre leurs résultats. Je suis 100% transparent, vous pouvez même aller les contacter si vous voulez. Car maintenant que vous savez absolument comment fonctionne la communication non verbale, c'est la partie visible de l'iceberg. En dessous se cachent bien d'autres choses pour développer votre charisme oratoire. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent transformer leur impact en 90 jours à l'oral et avoir une présence puissante, vous m'envoyez le mot impact directement sur Instagram et je vous répondrai personnellement. Je m'occuperai de voir si je peux vous aider, si je peux vous accompagner et si c'est le cas, alors on se prendra un appel, on discutera de comment est-ce qu'on va procéder à changer votre vie, à changer votre impact à l'oral et à vous apprendre à devenir charismatique à l'oral, le charisme oratoire.